Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Europe. Vous le savez, le dimanche soir, nous faisons le tour de l'Europe. Je ne suis pas si mauvaise que ça en géographie, mais je vous promets, on ira aussi aux États-Unis. Je sais, c'est pas l'Europe, mais il y a des très beaux buts marqués également en MLS. Nous avons 106 buts à voir ensemble ce soir, donc tout de suite, sommaire. Nous étions en Italie il y a quelques instants, nous étions à Naples. Nous allons y retourner pour voir ce qu'il s'est passé entre le dauphin de la Juve, le Napoli, et le Genoa, le dauphin de la Juve, qui pouvait ce soir, en cas de forcément un bon résultat pour les hommes de Carlo Ancelotti. Mais la Juve devra attendre la semaine prochaine pour remporter le Scudetto. La Juve, justement, qui recevait le Milan AC. C'était un duel au sommet. Le Milan AC qui se bat pour une place en Ligue des Champions. Essayez d'aller grappiller des points, du coup, du côté du Juventus Stadium. Des manières, son quart de finale de Ligue des Champions, Pjanic, justement, était à notre micro après le match et il revient sur cette situation. Cet après-midi, c'est l'Inter qui entrait en scène, l'Inter qui recevait l'Atalanta, l'Inter qui, comme le Milan, pas vu de but au Giuseppe Meazza. Tous les autres buts de cette 31e journée de Serie A vous sont comptés par Aymeric Danis. Pelouse de Frosinone, ce sera sur nos antennes dimanche soir à 20h30. Nous allons prendre la direction de l'Allemagne à présent. Vous le savez, la Bundesliga est le championnat le plus disputé cette saison, puisqu'avant le Klassiker c'est le match qui oppose le Bayern à Dortmund. Dortmund comptait 2 points d'avance sur le Bayern. Autant vous dire que ce Klassiker pouvait être décisif. Une victoire totale, une réelle leçon de football pour le Borussia Dortmund. Justement, Jean-Charles Sabatier a posé la question à Kingsley Coman. Y a-t-il eu une préparation particulière pour ce Klassiker ? Kingsley Coman dit aujourd'hui en Allemagne on contrôle. Regardez un petit peu comment les courbes, Kingsley Coman le dit, le Bayern maîtrise cette fin de saison. De son côté, Leipzig cherche absolument à s'accrocher à la troisième place du classement. Ce week-end, les coéquipiers de Timo Werner se déplacent au Skugne. Leipzig qui maintient ainsi sa 3e place. 3e place sur laquelle, toutefois, lorgne Mönchengladbach, qui est 5e au classement et qui recevait le Werder en Bundesliga. 34 buts ont été marqués, de quoi ravir évidemment Charles Beauvais, qui est en charge de vous compter tous les matchs de cette 28e journée de Bundesliga. Nous allons partir en Angleterre. Oui, nous avons encore le droit d'y aller sans passeport, donc on va en profiter. Il y avait de la Cup ce week-end du côté des compatriotes de Darren Tulette. Les chouchous, d'ailleurs, de Darren Tulette, je ne les présente plus, c'est Brighton, évidemment, se déplacer sur la pelouse de Manchester City. Ce n'était pas forcément le déplacement. Et ça suffit à Manchester City pour rejoindre la finale. Qui rejoindre en finale ? Cet après-midi, Watford affrontait Wolverhampton. Spectacle anglais. Scénario absolument incroyable et c'est donc Watford qui affrontera Manchester City. Ce sera le 18 mai prochain sur nos antennes. Évidemment, la finale de la Cup, Manchester City, Watford. Nous allons marquer une petite pause. À présent, nous nous retrouvons dans quelques instants avec Lionel Messi et Karim Benzema. Excusez-nous du peu. Nous sommes de retour dans Club Europe. Si vous n'étiez pas avec nous en début d'émission, vous n'avez donc pas vu ce qu'il s'est passé. Nouveau Scudetto. Nous allons tout de suite partir en Espagne. En Espagne, la question se pose également de savoir si le Barça va être titré très rapidement, extrêmement rapidement. C'est un petit peu comme les feuilles de la marguerite, vous pouvez effeuiller. Le gros match se déroulait évidemment à Barcelone. Le Barça recevait l'Atlético Madrid avec, à la clé, peut-être un titre. Le Barça n'est pas encore tout à fait champion. Toutefois, on peut se dire que, voilà, c'est fait pour le titre de champion d'Espagne. On a posé la question à Clément Langlais. Alors, champion le Barça déjà ? Du côté de Madrid, le Real recevait Eibar avec le secret espoir de retrouver enfin le Real grâce à ce doublé. On va jeter un petit coup d'œil à ce que donnent les statistiques de Karim Benzema. Correspond à la réalité. Karim Benzema est l'homme providentiel pour le Real Madrid de Zinedine Zidane. Tout ce que vous n'avez pas encore vu de cette 31e journée de Liga, eh bien c'est Alexandre Carré qui vous le montre. Ce soir, dans le dernier match de cette journée espagnole, le Betis Séville recevait Villarreal. Tir de Cazorla. Ça fait donc 2-1 pour le Betis Séville face à Villarreal. Regardons tous les résultats de Bein Sport 1.
Et vous le savez, vous les connaissez, vos rendez-vous du lundi, vos rendez-vous avec vos magazines européens. Gigaliga à 21h avec Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca. À 21h30, c'est tout à la Serie A avec Philippe Genin et Grégory Pesley. Et enfin, à 22h, Di Bolicciao avec Jean-Charles Sabatier et Patrick Guillou. Bon, vous avez l'habitude quand même maintenant, je vous le répète à chaque fois, j'espère que c'est rentré. Vos rendez-vous du lundi. Nous allons partir en Turquie à présent, avant que je me fâche vraiment. Vous le savez, en Turquie, c'est toujours Başakşehir, Galatasaray, Başakşehir. Ils se disputent toujours la première place. Et Başakşehir, le leader, recevait Konyaspor. C'était 2-0 pour Başakşehir. Hier, c'était Galatasaray qui essayait de refaire péniblement son retard sur le leader en affrontant une nouvelle fois Mbaye. Ça fait 3-0 pour Mbaye, triplé pour le Sénégalais. Sofiane Feghouli est revenu sur ce succès de Galatasaray. Pluie de buts ce week-end en Super League, mais Richard Seth a dompté les eaux pour vous raconter en un temps record tout ce qui s'est passé dans cette 27e journée de Super League turque. Vous avez ce soir vu 106 buts dans Club Europe. Mais nous avons quand même un petit cadeau pour vous. Ça ne fait pas partie de Club Europe, mais nous avons notre minute américaine, puisque nous allons à présent vous montrer les 3 plus beaux buts de ce week-end de MLS sur les antennes de beIN Sport. Faites-vous plaisir. Les buts, c'est le cours d'anglais que vous prenez en fin de Club Europe tous les dimanches soirs. On va jeter un coup d'œil au classement de qui est donc en tête de la conférence Est. Si vous voulez rester aux États-Unis, eh bien restez sport. Nous allons nous quitter avec les plus beaux buts du week-end. Avant cela, je tiens à remercier Didier Frely, notre réalisateur, et toutes ses équipes, notamment celles présentes ici en plateau et qui me supportent. Je les en félicite. Un grand merci également à Nicolas Ebersviller, Étienne Duny, Benjamin Bonnet et Omar Altounda qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne nuit. À dimanche prochain.